L'Union économique et monétaire ouest-africaine a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar. L'espace communautaire, c'est une superficie de 3,5 millions de kilomètres carrés et 110 millions d'habitants dans 8 pays. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Sa mission principale, impulser et coordonner l'intégration des économies des États membres en vue de créer un environnement favorable à la création de richesses pour un mieux-être des populations. Au cours de son évolution, l'UEMOA a entrepris de nombreuses réformes pour harmoniser les structures budgétaires, fiscales et financières des pays membres. Une union douanière et un tarif extérieur commun a été instauré et des politiques sectorielles communes mises en place. La libre circulation des biens, des personnes et des capitaux entre les pays est un des autres acquis majeurs de cette institution sous-régionale. Pour accélérer l'intégration et soutenir la croissance économique des pays membres, ainsi que répondre en même temps aux défis du développement dans l'espace, l'UEMOA a mis en place dès 2004 le programme économique régional, acte novateur et précurseur à l'échelle continentale. Après une première phase très convaincante, la seconde phase a été engagée sur la période 2012-2016 avec comme priorité l'accès à l'énergie, la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire et les infrastructures, notamment dans le transport et les télécommunications. Pour stimuler la mobilisation des financements pour la mise en œuvre des projets prioritaires du programme économique régional, l'UEMOA crée aujourd'hui l'initiative Investir dans l'UEMOA, avec comme objectif de promouvoir l'espace communautaire en tant qu'opportunité d'investissement à fort potentiel gagnant pour de nouveaux partenaires institutionnels et privés, aux côtés de ceux qui ont en permanence soutenu historiquement la sous-région. Cette initiative, portée par la Commission, la BOAD, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers de l'UEMOA en partenariat avec Global Finance Capital Limited, est lancée à partir de 17 projets intégrateurs. Sélectionnés en fonction de leur caractère prioritaire et structurant pour la région, ces projets représentent un chiffre d'affaires de 10 759 milliards de francs CFA. Pour les transports, ces projets intégrateurs portent sur 3000 km de corridors routiers transfrontaliers à renforcer, dont le prolongement sur 1000 km de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro jusqu'à Ouagadougou. De même, 3 postes de contrôle juxtaposés aux frontières supplémentaires seront construits et 4 ponts routiers stratégiques pour le désenclavement des régions. L'ensemble de ces actions a un coût de 4 700 milliards de francs CFA. Ces projets relancent également le chemin de fer dans le but d'interconnecter l'Interland de l'espace communautaire avec ses façades maritimes grâce à la création et la modernisation de 4500 km de voies ferrées pour un montant de 4160 milliards de francs CFA sur l'axe Dakar-Bamako, Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, ainsi que sur la boucle ferroviaire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou. 2 projets densifieront l'armature portuaire et aéroportuaire avec la construction d'un port sec à Ferkessédougou en Côte d'Ivoire sur l'axe avec le Mali et le Burkina Faso et la création d'un hub sous-régional aéroportuaire international de classe A au Bénin pour un montant total de 890 milliards de francs CFA. Pour juguler les crises énergétiques récurrentes que connaissent les États, le programme prioritaire appuie l'initiative régionale pour l'énergie durable par la réalisation de 5 centrales solaires photovoltaïques d'une capacité de 20 MW chacune dans 5 pays de l'Union. De même, pour viser l'indépendance énergétique, il inclut la construction d'une centrale thermique au charbon au Niger d'une capacité de 200 MW extensible à 600 MW, ainsi que le déploiement de 2000 km d'interconnexions électriques haute tension dans les pays sahéliens. Ces investissements représentent 894 milliards de francs CFA. La lutte contre l'insécurité alimentaire est une responsabilité majeure de l'UEMOA, qui a initié pour cela un important plan de développement d'instruments pour des aménagements hydro-agricoles. C'est en ce sens qu'est proposée la mise en œuvre d'un vaste programme de récupération de 16 000 hectares dans les pays de l'Union et dans la zone de l'Office du Niger. De même, les 3150 points d'eau déjà réalisés sur les 8000 prévus dans l'espace communautaire seront complétés par des dispositifs hydrauliques multi-usages afin d'optimiser l'utilisation des ressources en eau pour les utilisations domestiques, de petite agriculture familiale et de pastoralisme. 116 milliards de francs CFA sont nécessaires à cette fin. Ces projets vont impacter la croissance économique des États, le niveau des investissements annuels, la circulation et la sécurité des biens, des marchandises, des services et des personnes de l'Union,
l'accès à l'eau et la sécurité alimentaire des populations vulnérables, l'environnement, l'exploitation optimisée et raisonnée des ressources naturelles renouvelables, notamment hydrauliques, la lutte contre la déforestation et le changement climatique, l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des populations. À Dubaï, l'UEMOA entend lancer l'initiative Investir dans l'UEMOA, avec la volonté de faire évoluer la stratégie de financement des grands projets intégrateurs régionaux en faisant le pari du partenariat public-privé, PPP. Elle souhaite que ce soit le lieu pour tisser des relations d'affaires au sein des opérateurs privés et des organismes financiers, afin d'apporter les technologies, filières et capitaux nécessaires à la création d'activités créatrices d'emplois et de richesses. L'UEMOA, à travers cette initiative, construit les bases d'un cadre de concertation et d'espace de dialogue entre les États membres, les institutions régionales et les investisseurs pour l'élaboration, le montage et le suivi des projets dans une perspective durable et pérenne. Avec une croissance économique soutenue depuis plusieurs années au-delà de 5% et une population jeune qui atteindra les 200 millions en 2050, l'UEMOA est définitivement et sans conteste une terre d'opportunités pour les investisseurs du monde entier.